Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et aujourd'hui, en partenariat avec ma boutique Yodai Aniki, je voulais vous présenter le Yoga V3 Final Bronze Close. C'est donc la dernière armure de yoga avant l'armure divine, hein. On est bien d'accord, mais il fallait absolument que je vous la montre, surtout que je suis dans ma période yoga, comme vous le verrez en fin de vidéo, où c'est un personnage. Alors c'est pas parce que c'est mon personnage dans l'association des Chevaliers d'Athéna que c'est moi le yoga de l'association. C'est que tout simplement, je sais pas, depuis un petit moment, j'aime beaucoup yoga. Alors ça fait un petit moment que je l'aime bien, avec Maître Cristal, la Croix du Nord, etc. J'ai toujours aimé ce personnage-là, mais j'ai appris, il y a pas si longtemps que ça, que on m'a confirmé, donc ma mère m'a confirmé, que mon chevalier préféré quand j'étais petit, et pourtant elle connaît rien à Senseiya, elle m'a dit que c'était Yoga et non Shiryu. Alors Shiryu, ça a été un peu plus tard, bien entendu, hein, mais j'ai toujours, dans les premiers temps où je regardais le dessin animé, elle me dit, mais non, mais c'était le blond, là, qui avait une voix, et je dis, mais t'étais sûr et tout? Elle me dit, oui, le chevalier le cygne, là. Bon, bah, écoutez, voilà, on en apprend tous les jours, mais c'est un chevalier qui, même malgré ça, j'ai toujours aimé yoga, hein, après, il faudra regarder mes classements que j'avais fait à l'époque. Mais c'est bizarre, hein, quand j'étais petit, c'était Shiryu et Iki. Et en grandissant, ben, j'apprécie de plus en plus d'autres personnages comme Seiya, comme Yoga, comme Shun. Maintenant, j'ai pas l'impression que j'en ai un que je préfère plus que d'autres. Alors Shiryu restera toujours l'un de mes préférés, mais Yoga est un personnage que j'aime beaucoup. Allez, on y va. Trêve de galijade. On va passer tout de suite au générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Allez, on baisse un peu l'intensité et la rapidité du plateau tournant pour s'intéresser à cette belle boîte. Alors j'aime beaucoup les boîtes, hein, des V3, elles sont super belles. Alors on sait que sur cette figurine-là, il y a un défaut au niveau des jambières. On le sait, c'est passé partout, tout le monde a râlé. Donc on va la découvrir en direct, mais sur la boîte, je peux juste vous indiquer que ça ne se voit pas. Donc ça veut dire que pour le coup, hein, on est vraiment sur un pas un mensonge de la part de Bandai, hein, mais presque, hein, non, soyons honnêtes, hein, pour le coup, c'est dommage de pas. Alors on voit sur l'image, on va arrêter, on va regarder la boîte un peu plus près, vous allez voir. On va arrêter le plateau tournant. Allez, regardez. Bon, on voit qu'il y a une différence de teinte, hein. Tout simplement parce que ça c'est en métal et ça c'est en plastique de mémoire. Là-dessus, on ne voit pas la différence. Et là-dessus, par contre, on la voit. Là, on la voit bien. Là aussi, on la voit. Quel dommage. Quel dommage parce que la figurine a l'air d'être folle. La figurine a l'air d'être vraiment folle. Et je vous la présente en plus, hein, sur un petit playset de Niki Diorama, notre ami diorameur. Ça fait plutôt joli, je suis plutôt content de vous présenter ça là-dessus. Et j'ai hâte de l'ouvrir. Il est important de toute façon de vous dire que ce sera effectivement un chevalier du cygne qui sera en lycra, bien entendu, lycra de chez notre ami Créature. Voilà, on verra si à la fin de la vidéo on aura eu le lycra ou pas. Vous savez que quand je tourne des vidéos, souvent c'est sur plusieurs jours, donc pas d'inquiétude, il y a de grandes chances pour qu'on ait le lycra, et si on l'a pas, c'est pas grave, ça nous permettra quand même de nous faire une idée de la figurine sans lycra. Allez, on y va. C'est parti les amis, on va ouvrir cette boîte, on va regarder les blisters et on va regarder ce que vaut ce Yoga Final Bronze Close. Je suis honnête avec vous, je comptais pas le prendre parce que j'ai la version GT.
Ben, pour le coup, je suis quand même content qu'elle soit à la maison. Hein. Je suis content qu'elle soit là et j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Allez, c'est parti, on passe au blister. Allez, on y va les amis, on passe au premier blister. Premier blister qui est ici, c'est le blister du coup avec Yoga. Alors, c'est ce qui est assez curieux, c'est que on a vraiment des couleurs très différentes dans la réalité et vu ce que je vois au prisme de la caméra. Alors, on voit que c'est ultra foncé. C'est pas exactement comme ça dans la vraie vie, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez foncée. Elle est quand même assez foncée. Je vous mettrai la GT à côté. Et franchement, c'est vrai que c'est une armure qui est totalement différente hein, de ce qu'on a l'habitude de voir pour Yoga. C'est vrai qu'elle fait très bleutée, très foncé. Donc là, effectivement, hein, on a tous les éléments de l'armure. Le personnage. Hein, les mains civiles, ça y est, c'est terminé hein, depuis un petit moment, hein, on le sait. Hein. Ensuite, on a les éléments de la forme objet, du totem. J'aime beaucoup, c'est le bouclier qui est représenté en dessous. C'est plutôt sympa. Il doit être très sympa, le totem du cygne. Et là, nous avons du coup, pareil, les ailes que je ne mettrai absolument jamais. Les ailes que je ne mettrai jamais. Les visages. Visage qui pleure. Ah ouais, il y a les 3 visages. Ah oui, d'accord, c'est le bonus. Donc Yoga qui pleure et les autres bronzes qui pleurent. Tiens, ça peut être sympa, ça, effectivement. De mettre ces visages-là sur mes 3 autres bronzes. Ça peut être pas mal. Ouais, bon, le bonus est pas dégueulasse pour le coup. Les 3 visages, il y aurait pu avoir un bonus de glace. Mais demandons pas trop à Bandai en ce moment. C'est un peu, ils sont un peu ras hein, au niveau des bonus. Allez, on y va. On va faire le montage. On va lui mettre le petit lycra de chez Créature. Et on y va. C'est parti. Et voilà les amis. Cette belle Yoga Final Close qui est donc montée. Alors je voulais vous le mise sur le plateau tournant. Puis après on va la comparer à la GT. C'est une très belle figurine mais qui ne se ressort pas du tout de la bonne couleur. C'est assez hallucinant. Ça me fait penser un peu à Alberic. La version EX qui du coup n'avait pas la même couleur selon la luminosité. Ce qui apporte un charme énorme en fait à cette figurine je trouve, puisque en fait elle n'a jamais la même couleur, elle n'est pas du tout bleutée comme je la vois dans mon écran, et pourtant bon j'ai pas de lumière naturelle là, c'est de la lumière artificielle, mais elle est quand même magnifique. Allez on y va, on va la comparer à la GT, on va la mettre à côté, hein. C'est parti, on met la place sur un petit diorama. Allez, voilà le comparatif entre les deux figurines. J'ai voulu bien sûr vous mettre les deux figues l'une à côté de l'autre, malgré le changement de couleur. Je vais essayer de voir si, en essayant je vais essayer d'ouvrir la porte en direct. Hein. Vous allez voir, normalement ça devrait changer de couleur. La porte de ma pièce où il y a la lumière naturelle qui va aller directement sur le Yoga. Et vous voyez qu'il y a un changement de couleur qu'il n'y a pas hein, sur la GT, qu'on n'a pas sur la GT et qu'on a sur la Bandai. Vous voyez? Bon là effectivement, vous voyez, en changeant vraiment le dispositif, le dispositif de ma pièce, en ouvrant la porte ou en éclairant un peu plus, c'est pas du tout la même chose. Bon là je suis parti sur du posing très très simple. Je voulais mettre la Pandora Box Focus on Creation, donc Fox Studio derrière, et donc du coup avec le Yoga, effectivement je voulais vraiment vous montrer la différence de teinte. Alors les visages sont plus beaux hein, pour la Bandai pour moi, à titre perso. Maintenant on va faire une petite mise en scène de cette figurine et puis on va faire le bilan, mais c'était important de vous montrer la GT qui va partir en fait dans mon étage Yoga, et celle-ci va bien sûr partir avec ses copains Shiryu, Seiya et Shun, avec les visages qui pleurent, hein, je pense. C'est la configuration que je vais faire maintenant, vous allez voir, sans casque.
sans casque, avec le visage qui pleure. On va essayer de faire quelque chose de plutôt sympa. Il aurait été sympa de peut-être mettre la Croix du Sud en tant que bonus. Ça aurait pu être cool en faisant un petit posing sympa. Allez, on y va. On part sur du posing un peu mélancolique. C'est parti. Et oui, là j'ai voulu du coup vous faire une belle petite scène avec ce que j'ai pu, puisque mon Camus a un petit souci de pied, donc de toute façon, bon voilà, c'était une scène qui va bien avec le journée de la Toussaint, hein, la date à laquelle sort ma vidéo, où je voulais faire effectivement l'adieu à Camus. Très compliqué à mettre en scène, hein, je vous le cache pas, ça a été pas facile de faire tenir le Camus sur les jambes de yoga, mais le diorama de Niki m'a bien aidé. Voilà, donc je voulais vous faire quelques photos. C'était une scène que j'avais trouvée très émouvante dans l'animé, que j'ai voulu refaire effectivement avec notre ami Camus et Yoga. Voilà, donc après, si on doit parler justement, c'est important pour nous de savoir si on peut vraiment manipuler cette figurine. Cette figurine est facilement manipulable. J'ai eu quelques soucis avec les mains j'arrivais pas à les enfoncer complètement. C'était un peu compliqué, mais à part ça, franchement le reste, et le plastron des fois qui saute un peu, ça peut arriver. Là j'ai essayé de vous faire un posing où il descend justement les marches. Voilà, j'ai essayé de faire vraiment quelque chose d'un peu noble, comme peut l'être le chevalier du cygne. Mais écoutez, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter encore un peu de la photo. La photo où il descend les marches, et puis on va passer tout de suite à mes impressions, à mes notes, et s'il faut acheter cette figurine ou pas. Bon alors, on l'achète cette figurine ou pas? Oui, pour moi oui, si vous voulez finir les final close de bronze, il faut la prendre, effectivement. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle remplace bien la GT, donc la Great Toys. J'ai tendance à vous dire qu'en termes de visage, oui. Même au niveau de l'armure, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Mais j'ai quand même un tout petit souci avec la couleur, qui ne rend pas sur photo et sur vidéo comme elle peut rendre en vrai, mais elle a quand même cet effet un peu bleuté, qui est une... Alors, bizarrement, j'aurais tendance à vous dire que je la trouve très belle, moi. Elle me plaît beaucoup, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Maintenant, c'est une question de goût et de couleur. Honnêtement, moi, je trouve que c'est une très belle figurine. Vraiment, on a ce souci de jambière qui ne s'explique pas. Et c'est pas la première fois qu'ils ont un souci comme ça. Pourquoi Bandai ne remédie pas à ces soucis de métal et plastique qui n'ont pas la même teinte? Je ne m'explique pas, il y a eu le cas sur Canon aussi. Pourquoi ils font ça, je ne le sais pas. Personne ne fait des remontées. On parle de Tamashii qualité. Mais ce n'a pas... Alors, outre ce problème de jambière, ça ne m'a pas posé du coup de soucis sur la figurine, bizarrement. Bizarrement, j'étais pas spécialement en colère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on prend l'habitude qu'il y ait toujours un petit défaut sur les figurines et on se dit, bon, c'est pas grave. Ou malgré ça, la conception de l'armure fait oublier les quelques détails. Je sais pas, c'est à vous vraiment de vous faire votre propre avis. Moi, perso, j'ai apprécié réellement. Vous avez vu là, la couleur, là, quand je vous montre ces photos-là, vous avez vu la couleur, comme elle est plus autant bleutée. Tout dépend de la lumière qui tape sur l'armure, hein, vraiment, hein, qui se reflète dans l'armure. Je vous laisse faire votre choix. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est un grand oui, à part cette histoire de jambière, parce que je trouve vraiment cette figurine magnifique. J'ai vraiment pris du plaisir à la monter et à la mettre en scène. Donc pour moi c'est un grand oui. Mais ce sera vraiment à vous de faire votre choix. Mais pour ceux qui ont commencé déjà la collection, je vois pas comment on pourrait se passer de ce yoga. Une petite pensée aussi en ce jour de la Toussaint pour, je finis avec cette photo de Camus. Une petite pensée à tous les êtres chers qui nous ont quittés. Voilà, je pense fort à eux et moi je vous dis à très bientôt. C'était Aiolos Devi. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。